Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Ça faisait longtemps. Il y a un bon moment que je n'ai pas fait de haul sur la chaîne et j'ai enfin assez de petites choses à vous montrer pour que vous puissiez voir notamment d'un point de vue des tissus que j'ai trouvé, puisque j'ai trouvé de très beaux tissus. Un notamment qui est vraiment magnifique, j'ai vraiment craqué dessus, il est juste splendide. J'ai aussi acheté quelques patrons récemment, donc je vais vous montrer les patrons, comme ça vous verrez les futurs projets qui arriveront sur la chaîne. Et après ce sont quelques petits accessoires, notamment pour le passage de mes épreuves à la fin du mois et au milieu du mois de juin. Donc comme ça vous verrez aussi ce qu'il y aura plus ou moins dans mon sac pour aller faire mes épreuves de couture. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors tout d'abord je vais commencer par les petits accessoires que j'ai trouvés et notamment ce que je vais prendre pour aller faire mes épreuves. Comme ça ce sera déjà fait et puis je garde le meilleur pour la fin. Tout ce qui est tissu et patron, comme ça créera un petit peu de suspense. Alors premièrement, étant donné que je ne vais pas pouvoir apporter énormément de choses puisqu'il y a une liste assez réduite et que je suis aussi limitée parce que je vais pouvoir porter et que je dois prendre les transports pour aller passer mes épreuves et que par conséquent il va falloir que je porte, je ne vais pas prendre l'entièreté du matériel que j'ai habituellement en à côté par rapport aux accessoires. Donc j'ai été obligée de racheter certaines choses et notamment j'ai pris ces 3 crayons-ci. Donc ça sera pour noter les tissus directement le jour des épreuves pratiques. Comme ça sera 100 fois plus pratique pour moi de les avoir plutôt que d'avoir les craies de tailleur, même si j'ai racheté exprès pour le jour des épreuves des craies de tailleur neuves. Je voulais absolument des neuves justement parce qu'on a moins besoin de les tailler que des craies qui ont déjà été utilisées, donc c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc j'ai racheté cette petite boîte. À l'intérieur il y a une jaune et une blanche. Voilà, comme ça permettra d'avoir le choix en fait. Le jour des épreuves, je verrai ce que j'utilise, si j'utilise ça ou si j'utilise des crayons. Et je serai bien plus tranquille comme ça de pouvoir avoir la possibilité d'avoir différentes options. Je préfère toujours avoir un petit peu plus que pas assez pour éviter d'avoir quelques surprises. Donc j'ai préféré prendre les deux et puis je verrai ce que j'utilise le plus. J'ai aussi acheté un gros set de Critérium. Donc là aussi c'est pour le CAP, mais je vais aussi l'utiliser pour les patrons, pour les tracés de patrons, notamment sur la toile à patron, puisque c'est beaucoup plus simple de tracer au crayon sur la toile à patron que de tracer à la craie. Et j'ai été prendre directement un set complet. Alors non, on voit rien du tout. J'ai pris un set complet avec le crayon comme cela, et j'ai aussi pris, du coup c'était à l'intérieur plein de mines, donc en 2 mm, mais avec différentes tailles de mines. Donc il y a du 4B, du 2B, HB, du multicolore et du 2H. Comme ça me permet d'avoir à peu près tout pour pouvoir faire mes tracés sans problème. Voilà, ça me permet d'avoir mes tracés. Ça sera beaucoup plus simple pour les faire. Comme ça je sais que j'ai plein d'options directement pour le CAP et je craindrais pas de ne pas avoir pris ce qu'il fallait. Donc j'ai préféré prendre ça et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, ça me resservira. Donc c'est très bien. Et dernière chose que j'ai pris pour le CAP, mais aussi pour moi parce que j'ai craqué dessus quand je l'ai vu chez un brocanteur, c'est ce taille crayon que je vous avais déjà montré en story, en forme de machine à coudre ancienne. Et en plus, je sais pas si on va le voir, je vais m'approcher. En plus, il fonctionne. Voilà, donc c'est un petit truc un peu gadget quand même, mais c'est vrai que il est assez esthétique. Et j'ai bien aimé cette esthétique là, et étant donné que c'est des machines sur lesquelles je couds, donc j'ai craqué dessus, je l'ai pris tout de suite, c'était presque une évidence de l'avoir en fait. Bon voilà, ça c'est les petits articles que j'ai pris pour le CAP. Maintenant je vais passer aux accessoires que j'ai rachetés pour la couture en général.
Alors comme vous le savez, je couds principalement des patrons en anglais et bien évidemment le système anglais par rapport aux tailles ou même au centimètre, ce n'est pas le centimètre. Donc j'en avais un petit peu marre de passer mon temps à faire les conversions constamment et j'ai décidé sur un coup de tête, parce que franchement c'est vraiment agaçant quand on doit aller toutes les 5 minutes vérifier qu'on ne s'est pas trompé par rapport à la conversion sur internet, ce que ça donne. Là j'en ai eu marre et j'ai acheté directement des règles qui font les deux. Comme ça c'est 100 fois plus simple. Comme ça ici vous voyez il y a les pouces et ici il y a le centimètre. Donc j'en ai une qui est assez grande puisqu'elle fait 30 cm et la deuxième elle fait 15 cm. Et bien évidemment je n'ai pas pris que les règles puisque eh bien il y a aussi le tour de taille, la taille, enfin tout un tas de choses qui sont à calculer quand on fait de la couture. Donc j'ai décidé aussi dans le même temps d'aller acheter un mètre ruban qui fasse lui aussi directement les deux. Donc au moins je suis parée, c'est bon, je n'ai plus besoin d'aller faire les calculs, d'aller faire les conversions, si ce n'est pour les coupons. Les coupons achetés, le tissu qu'il y a acheté, puisque là encore je ne suis pas entièrement calée par rapport aux conversions entre le mètre et le pouce, donc pour le moment je regarde encore, mais si j'arrive un jour à trouver un tableau, je pense que je le prends tout de suite. J'ai pas encore regardé d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Oui, et ça sera intéressant que je regarde, oui effectivement, ça me permettra de gagner pas mal de temps. Le prochain article, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu puisque j'ai fait une vidéo dédiée à cet article. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai en barre d'infos directement, comme ça vous pourrez aller le voir. Il s'agit d'un taille-craie parisien qui date des années 1900. Alors, le voici. Il est vraiment superbe. Voilà, hop. Il date de 1900. Et ce qui est super avec ce taille-craie, c'est que non seulement il taille la craie, évidemment, c'est un peu le principe de son nom en fait, mais c'est aussi un poids de couture. Je l'ai utilisé comme poids de couture parce que là je suis en train de faire une couture avec de la soie, et la soie étant assez fuyante, il me fallait quand même pas mal de poids de couture et j'étais à court de poids de couture. Donc j'ai pris ça et je suis aussi allée chercher un vieux fer à repasser, mais vous savez c'était les fers à repasser qu'on mettait dans la cheminée, donc c'est très bien aussi puisque c'est assez lourd. On peut le maintenir par la poignée si jamais on a besoin pour le bouger, donc c'était vraiment parfait. J'avais tous les poids de couture, j'avais ça, j'avais le taille-craie, franchement j'étais parée, c'était impossible que le tissu y bouge, c'était génial. Donc si jamais vous en trouvez un, sachez qu'il fait deux utilisations, à la fois le taille-craie et à la fois le poids de couture. Et maintenant on va passer à la couture pure et dure, ou presque, puisque je vais vous montrer un livre que j'ai trouvé, que je voulais depuis déjà plusieurs mois mais que j'hésitais à acheter, mais j'ai décidé de sauter le pas puisque c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps. C'est quelque chose que je voulais déjà avoir quand j'étais jeune. Je crois que j'ai commencé à vouloir avoir ça, j'avais 11 ou 12 ans, 11 ans. Bref, j'étais assez jeune en fait, et là j'ai craqué étant donné que je peux le faire maintenant, je peux me le coudre moi même si c'est très compliqué. Il s'agit des corsets. Donc ce que j'ai adoré avec le descriptif de ce livre en fait, c'est que vous avez les patrons, mais vous avez aussi la modification des patrons par rapport aux patrons historiques pour les faire à votre taille aujourd'hui moderne. Vous avez aussi une explication qui permet de les retranscrire à votre taille sans problème. Donc c'est vraiment un livre qui est très complet, qui développe le processus de la création des corsets, du commencement jusqu'au corset final. Moi j'ai adoré, et en plus sur ce tome là, puisqu'il existe 2 tomes, ce sont les corsets qui datent des années 1700, donc ça va de 1776 jusqu'à 1890, et ensuite dans le tome 2 on passe de 1890 jusqu'à 1900 je sais plus combien. Donc pour le moment j'ai pris le tome 1 et puis je prendrai le tome 2 un petit peu plus tard,
puisque là ce sont surtout des patrons de corsets qui datent forcément des années 1700, donc qui changent totalement par rapport à ceux qui seraient victoriens ou même édouardiens, mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. La corsetterie, c'est un monde absolument fascinant et je suis super contente d'avoir enfin fait l'acquisition de ce livre. J'ai déjà commencé à le travailler un tout petit peu, bon ça reste encore un peu dense pour moi, un petit peu compliqué, mais je pense qu'au fur et à mesure ça ira un petit peu mieux et j'ai vraiment hâte de pouvoir coudre mon premier corset. Et on va rester toujours dans les conceptions puisque je vais vous montrer les patrons que j'ai achetés récemment et bien évidemment après un tel livre je ne pouvais pas ne pas vous mettre en tout premier ce patron. Il s'agit d'un patron Butterick et c'est bien évidemment un corset. Alors là aussi j'ai vraiment hâte de le faire puisque apparemment c'est un corset qui date des années mi-18e, donc 1750-1760, quelque chose comme ça. Après je suis pas sûre à 100% puisque c'est pas noté, il faudra que je regarde dans le livre ou que je fasse des recherches annexes. Et c'est la première fois que je vais coudre un patron de cette marque. Alors je sais pas du tout ce que ça donne, je me suis pas renseignée ni rien du tout. J'ai décidé de l'acheter un peu sur un coup de tête en fait. Je l'ai vu chez Rascol et je l'ai acheté. Ce qu'il ne faut pas faire, normalement faut se renseigner un minimum. Mais bon, il y a des fois où on oublie un petit peu la raison et qu'on passe tout de suite à l'achat compulsif. Et ben ça a été le cas. C'est clairement un achat compulsif. Pour le prochain patron, on va complètement oublier les corsets puisqu'il s'agit d'une blouse assez large qui visiblement d'après les instructions et ce qu'en dit la créatrice est une blouse qui est inspirée des années de la Renaissance. Donc à voir ce que ça donne, mais on est vraiment dans autre chose que le corset, c'est quelque chose de très léger, de très fluide, de très doux et j'ai vraiment hâte de l'avoir terminé puisqu'il s'agit du patron que je suis en train de coudre en ce moment. Il s'agit de la blouse Chris de Mo Pattern. Alors je n'ai aucune idée de ce que vaut réellement cette maison de patron puisque c'est le tout premier patron en fait que j'achète chez elle. J'espère que il est bien. De ce que j'ai vu dans les instructions et tout ça, c'est très bien. Il y a pas mal d'aisance, donc ce qui permet de jouer aussi sur votre taille. Si vous êtes entre deux tailles, vous pouvez surtailler ou sous-tailler étant donné que vous avez quand même une bonne aisance dans le patron déjà à la base. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le terminer et l'enfiler. Normalement elle devrait être terminée avant le passage des épreuves théoriques du CAP, mais j'ai des doutes. J'ai franchement des doutes. Je l'ai fait avec de la soie, je l'ai fait avec de la soie. Et comment dire que la soie est assez récalcitrante à la couture quand elle a décidé que non ça passerait pas. Donc étant donné que c'est très fluide et tout ça et que tout, absolument toutes les coutures sont en couture anglaise, je pense que ça va me prendre un petit peu de temps, même si ça sera un peu plus rapide que de faire des finitions directement sur les coutures à la main. Et enfin, le dernier patron, il s'agit d'un patron qui est... On va faire un bond de plusieurs siècles puisqu'il s'agit d'un patron Gibson Girl. Alors si vous ne savez pas ce qu'étaient les Gibson Girl, je vous invite à aller regarder dans la barre d'infos. Je vais vous mettre un petit historique des Gibson Girls. Je pense que c'est très important de savoir qui étaient ces femmes finalement et pourquoi elles ont énormément aidé à la cause féminine. Donc je vous mets ça dans la barre d'infos et vous en apprendrez un petit peu plus davantage à propos de ces femmes là. Et donc c'est un patron de chez Folk Wear et il s'agit de la Gibson Girl Blues. Et c'est une blouse sur laquelle j'ai craqué directement sur Instagram. C'est Instagram qui m'a proposé le patron et j'ai tout de suite accroché. En fait, il m'a tout de suite parlé, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'un patron où il y a énormément de dentelle. Bon, il y a des plis nervures, eux et moi on n'est pas vraiment copains. Mais vraiment pas, donc il va falloir que je m'entraîne un petit peu plus avant étant donné que je n'en ai pas fait depuis 1 an et demi, étant donné la catastrophe que ça avait été quand je l'avais fait pour ma formation. J'avais passé 15 jours sur des plis nervures, j'en pouvais plus, j'en avais ras-le-bol de voir des plis nervures en fait. Donc les plis nervures je les ai pris, je les ai mis de côté et tous les patrons avec, je les ai fuis en fait. Mais là, la blouse était tellement jolie en fait que j'en ai eu rien à faire qu'il y ait des plis nervures et je l'ai acheté. Comment je pourrais décrire ça? C'est
comme si vous ne saviez pas faire quelque chose en couture ou que vous ne saviez pas coudre et que vous vous lanciez dans la couture en faisant n'importe quoi, que vous ayez des manches qui soient plus courtes à gauche ou à droite par rapport à celles de gauche ou de droite, que vous fassiez des coulisses où il y a 1 cm d'écart entre les deux et d'un coup il y a 2 cm. Vous savez pas faire mais vous faites quand même. Bah là ça va être à peu près ça, sauf que pour moi c'est juste inacceptable ça, donc il va y avoir beaucoup de travail avant de pouvoir faire mes plis nervures correctement parce qu'il est hors de question d'avoir quelque chose de faire à l'arrache et encore moins sur une blouse aussi jolie quoi. Maintenant on va passer aux pépites, aux vraiment grosses pépites de ce haul. Il s'agit des tissus et de 2 rubans que j'ai achetés sur Etsy. Vous allez voir, sont juste magnifiques, c'est juste génial, j'ai adoré, j'ai vraiment craqué sur tout ce que je vais vous montrer là. C'est, je pense, probablement pour un des 3 tissus que je vais vous montrer, le plus beau que j'ai eu en main. C'est juste le plus beau en fait. Je vous le montrerai en dernier, mais vous allez voir, pour tenir un tout petit peu encore le suspense, je vais d'abord commencer par un coupon. Par un coupon des coupons de Saint-Pierre. Il s'agit de ce coton bleu marine en 3 mètres évidemment, qui est juste superbe. Voilà, il est juste magnifique. J'ai adoré la couleur. Elle était un petit peu plus claire sur le site, donc j'étais vraiment surprise de recevoir quelque chose d'aussi foncé, aussi profond, mais c'est exactement ce que je voulais, donc de toute manière ça me dérange pas. Mais alors absolument pas. Donc je suis hyper contente d'avoir pris ce coupon. J'ai hâte de l'utiliser. Pour le moment je sais pas si j'en fais une blouse, je sais pas si je le garde pour les vlogmas, puisque je pense que la doublure de ce que je vais coudre pour les vlogmas sera du bleu. Donc j'attends encore un petit peu puisque je dois normalement avoir des nouvelles bientôt, des coupons de Saint-Pierre, puisque si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant, mais j'ai reçu le mauvais tissu. J'avais commandé du velours d'une certaine couleur, vous verrez plus tard laquelle, et j'ai reçu un velours noir avec des imprimés Savane. Les imprimés Savane, ce n'est pas ce que j'aime particulièrement. La couleur du velours était très belle, c'était un beau noir profond qui se serait très bien marié avec ce bleu marine, mais honnêtement c'était pas vraiment ce que je voulais, c'était pas le rendu que je voulais de toute manière, et puis en plus il y avait de la viscose à l'intérieur et j'ai pas envie de finir aux urgences, donc je vais leur renvoyer. J'attends d'avoir de leurs nouvelles pour savoir comment procéder pour le renvoi, et en plus je pense que peut-être j'ajouterai quelques détails sur cette couture des vlogmas. Vous verrez, il y aura plein de surprises lors des vlogmas. J'ai prévu quelque chose, c'est énorme en fait, puisque le volume que j'avais commandé de velours c'était quand même 9 mètres. J'espère que j'en aurai assez avec 9 mètres. Normalement j'ai pris un métrage un petit peu supérieur, mais pas tant que ça. J'ai un peu peur finalement de ne pas avoir pris assez. Je verrai de toute manière, au pire je repasserai commande, mais j'ai vraiment hâte de démarrer ne serait-ce que la couture de la toile de ce projet, parce que c'est un projet d'envergure qui est très gros, vous verrez, c'est impressionnant. Je pense que ça sera, en fait c'est même pas je pense, ce sera le plus gros projet jusqu'alors sur ma chaîne. Le plus gros projet. J'ai un peu peur et j'ai aussi vraiment hâte de commencer à le coudre. Je pense que je le commencerai d'ici le mois de juin. Donc comme l'année dernière pour les vlogmas, ça sera tourné bien évidemment à l'avance, puisque c'est un projet qui va me prendre bien 4 mois de conception, plus avec à côté continuer d'alimenter la chaîne YouTube avec d'autres coutures. Donc si vous voulez voir ce projet fou dans lequel je vais me lancer, en sachant que je ne sais rien coudre de ce que j'ai pris, le patron que j'ai pris, c'est simple, toutes les techniques de couture qu'il y a, je ne les ai jamais faites, je ne les connais pas. Je vous dis, c'est un truc de fou, j'ai déjà peur, j'ai peur et j'ai hâte en même temps. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, et si vous voulez voir ce projet et que vous découvrez toujours encore cette vidéo tout juste à l'instant, je vous invite à vous abonner pour pouvoir
voir lequel ce sera et voir le déroulé et l'entièreté des vlogmas. Et en me baladant un jour sur Instagram, tranquillement, j'ai trouvé une nouvelle boutique de tissus. Mal m'en a pris de cliquer sur le lien puisque j'adore l'entièreté des tissus qu'ils proposent. Ce sont des tissus absolument magnifiques. D'ailleurs, c'est chez eux que j'avais regardé au début pour pouvoir faire ce gros projet des vlogmas. Mais comment dire que ils ont des tissus magnifiques issus de haute couture qui ne sont pas uniquement françaises mais aussi italiennes, enfin les plus grandes maisons de haute couture. Et comment dire que le velours sur lequel j'avais flashé, il était beaucoup trop cher. C'était un mélange de mohair et de soie absolument magnifique, mais 45 € le mètre quand il faut 9 mètres, ça fait très cher. Alors j'ai décidé de réduire légèrement mon budget, mais toutefois j'ai quand même commandé chez eux quelques petites choses de tissu en réalité pour pouvoir faire là aussi un projet absolument pharaonique, puisque je n'en ai jamais fait. Je ne vous dis pas ce que c'est, il faudra patienter encore un petit peu puisque je vais d'abord terminer la blouse avant de commencer à coudre l'étoile. Oui, au pluriel l'étoile, puisque tant que je ne serai pas prête à 365%, je ne commencerai pas à coudre dans les tissus. C'est hors de question. C'est absolument hors de question, c'est non négligeable en fait. Je pense que ça sera le projet qui sera vraiment compliqué parce qu'il demande beaucoup d'attention, il y a beaucoup de pièces à l'intérieur, il y a une trentaine de pièces environ et c'est un projet qui sera brodé, entièrement brodé. Donc c'est bien évidemment un projet difficile qui va prendre énormément de temps. J'espère l'avoir terminé rapidement. Enfin rapidement, quand je dis rapidement ça veut dire pas l'année prochaine chez moi. Donc ce sera à voir. Et donc j'ai choisi pour ce projet là comme premier tissu, donc comme tissu de doublure en réalité, ce coton enduit bleu. Alors à la caméra il paraît un petit peu plus clair, en réalité il est un ton plus foncé et c'est un très beau coton. Vraiment, c'est un beau coton, je suis contente parce que il est léger mais il est aussi, il tient en fait, il tient très bien, sans doute du fait qu'il soit enduit. Et pour vous montrer un petit peu, voilà, il est léger, il reste léger parce que c'est du coton, mais il est assez lourd, assez dense, assez serré pour pouvoir coudre ce que je vais coudre, évidemment. Et pour le dernier tissu, je vais vous faire patienter encore un petit moment puisque j'ai deux galons de ruban que j'ai achetés récemment pour le même projet en fait. Donc ça va, on reste dans le thème. Et il s'agit pour le premier d'un ruban de soie absolument magnifique. Hop. Ouais, je sais, alors là c'est... Vous voyez la couleur, elle est juste sublime. Alors il fait un peu plus lavande que bleu en fait, puisque le thème de cette couture c'est le bleu. Mais c'est un peu ce que je voulais quelque chose qui tranche pour le ruban que je vais avoir besoin de mettre. Et je trouve, il est juste magnifique, il est juste sublime. Sublime, la couleur, la façon dont la lumière vient frapper les fibres de soie. Moi j'adore, hein. Vous savez, de toute manière je suis une inconditionnelle de la soie. Dès que je peux trouver de la soie qui soit pas trop chère, parce que bah, bien évidemment ça coûte très cher la soie, je la prends. Je la prends parce que bah, j'aime beaucoup porter de la soie et c'est de toute façon c'est incomparable. La soie, quand on porte de la soie, c'est comme si on était habillé d'eau, c'est comme si on était en train de nager dans la rivière, sauf que la rivière elle est sur votre peau et vous êtes sur la terre ferme. C'est juste impressionnant, c'est génial, moi
j'adore ça. Je pense que je n'ai pas terminé de faire des projets avec de la soie. Et j'ai aussi pris dans une autre boutique sur Etsy ce ruban toujours de soie, mais là il est dans un bleu plus foncé. Pareil parce que je voulais trancher avec le tissu principal. Mais il est juste là aussi magnifique quoi, j'adore la couleur, il est très fin, c'est exactement ce dont j'avais besoin, il fait, il me semble 3 mm, 3 ou 4 mm, donc il est vraiment tout petit. Mais j'ai vraiment hâte de l'utiliser, je pense que ça va être vraiment un beau projet, vraiment un beau projet. Et maintenant, c'est l'heure de vous montrer le clou du spectacle. Je vous le montre, je pense que rien que le regarder en fait se passe de description. Je pense que la description est super floue une fois qu'on a vu ce tissu. Alors, hop là. Voilà, c'est vraiment... C'est juste magnifique, il y a aussi des reflets un peu violets, c'est... Moi, franchement, j'ai craqué, voilà, j'ai craqué. Ça a été vraiment un coup de foudre. Alors c'est pour ça que je vais faire pas mal de toiles pour la conception de cette couture, parce que je ne veux pas la ruiner en fait cette soie tellement elle est belle de toute manière, et puis de toute manière peu importe que ça soit une soie aussi belle ou que ça soit une soie qui soit un petit peu moins belle, que c'est de la soie. Quand on connaît comment est fabriquée la soie en fait, je pense qu'un peu de respect pour... un peu de respect c'est pas mal, c'est même de rigueur je pense, aussi bien pour soi que pour les personnes qui travaillent à la conception, que aussi ceux qui fabriquent la soie, parce qu'on parle quand même d'être vivant. C'est aussi pour ça que j'achète toujours de la soie qui est issue de fin de stock de maison, donc que ça soit de prêt-à-porter, que ça soit de haute couture, parce que je ne veux pas utiliser de soie qui ne soit pas fait pour être mis dans un circuit et acheté derrière, parce qu'elle a déjà été produite en fait, et que la brûler parce qu'elle n'a pas été vendue, c'est un manque de respect total d'un point de vue de la nature, d'un point de vue d'un point de vue des fers à soie, d'un point de vue des gens qui travaillent à la conception de ces étoffes. Donc j'achète uniquement de la soie qui provient de fin de stock de maison, de prêt-à-porter ou de luxe, parce que un peu de respect en fait. Je trouve que c'est bien plus respectueux de faire ça que d'acheter de la soie qui ne soit pas issue de ces filières là. Et pour moi c'est très important pour l'environnement, c'est très important pour la nature, c'est très important pour les gens qui ont travaillé sur les étoffes, je le dis sans cesse. Aussi avec les machines à coudre, c'est très important pour moi de les faire revivre, parce que des gens ont travaillé avec, des gens ont travaillé dessus, des gens ont été, on va le dire aussi, notamment chez Singer, exploités pour la fabrication, pour la conception, pour l'invention des pièces à l'intérieur, mais aussi de ces femmes qui achetaient les machines à crédit et qui se les faisaient saisir bien plus souvent qu'on ne le pense, parce qu'elles n'avaient plus les moyens de payer le crédit. Je pense que c'est aussi une marque de respect que de les utiliser, les remettre en service, de les maintenir en état et d'en prendre soin pour l'entièreté des gens qui ont croisé leur route, qui les ont construites, et pour tout un tas d'autres raisons en fait. Un peu de respect pour le passé, pour les gens qui les ont utilisés et tout ça, et pour moi de mise. Et j'utilise exactement le même principe pour mes tissus en soie. C'est extrêmement important pour moi, je pense que c'est le plus important en fait. C'est pour ça que j'ai un projet aujourd'hui d'ouvrir une boutique en ligne et d'utiliser l'ensemble des chutes de tissus que je peux avoir plutôt que d'en racheter pour faire de la conception de chouchous, de petits sacs et tout un tas d'autres conceptions. Parce que pour moi, le plus important, c'est d'utiliser l'entièreté de ce qu'on a déjà en main plutôt que de racheter sans cesse, constamment. Personnellement, je ne me vois pas par exemple aller acheter comme ça 3 mètres de tissu de coton juste pour faire une 50aine de chouchous. Non, je ne vois aucun intérêt à ça. Je préfère les quantités limitées qui permettent de réutiliser des chutes, de les revaloriser, et je trouve que c'est bien plus important de faire les choses comme cela que d'acheter sans cesse quelque chose qui va être
à un usage unique, par exemple faire 50 chouchous, ou faire 10 petits sacs, ou je ne sais quoi. Réutiliser ce qu'on a déjà à la maison, c'est très bien. Utiliser des choses qui proviennent de ressourceries aussi quand c'est possible, c'est très bien. Je préfère 100 fois ça. Avoir un concept de boutique, de mode, de création éthique qui permettent de recycler des choses qui sont déjà plus ou moins recyclées, puisque bien évidemment j'achète principalement des tissus qui proviennent de fin de stock. Donc c'est une démarche qui me tient très à cœur, évidemment, sinon je ne le ferai pas, je ne vous en parlerai pas, et je trouve que c'est très important que ça soit mis en valeur en fait. C'est très important que ce soit mis en valeur, et je pense que s'il me reste un petit peu de cette soie, c'est ce que je ferai là aussi, en fonction de ce qui me reste bien évidemment, et toutes mes coutures sont faites dans l'objectif d'avoir le moins possible à jeter. Et si bien évidemment c'est impossible de ne rien avoir à jeter, et quand il me reste des petites chutes, je les garde, je ne les jette pas, et j'en fais de la charpie pour du rembourrage, parce que là aussi c'est redonner une seconde vie à quelque chose qui normalement devrait être jeté, qui devrait être détruit, et je trouve ça dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on parle sans cesse d'écologie, on parle sans cesse d'économie, on parle sans cesse de la nature, de la pollution qu'engendre la fabrication de textiles, de vêtements, et je trouve que les revaloriser c'est juste la priorité aujourd'hui pour avoir un réel impact, et que c'est bien de créer après les grosses chaînes, les grosses boîtes chinoises, mais c'est aussi bien de connaître le fonctionnement de tout ce système. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus prochainement, parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses dont on ne parle pas du tout à propos de cette chaîne de conception de vêtements, de conception de textiles, et je trouve que c'est assez aberrant en fait, parce que donner la moitié des informations en omettant une bonne partie, je pense que c'est pas ça qui fera progresser les choses, et pour faire progresser les choses il faut éduquer les gens, il faut apprendre comment fonctionne une industrie, et pas uniquement dire c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, parce que ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien de rejeter la faute, de lancer la balle dans le camp d'un tel ou d'un tel. Non, c'est très important de connaître tout ça. Donc je pense que je vais faire une vidéo très prochainement pour remettre les choses un peu à leur place dans ce micmac, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, notamment ces derniers temps avec les gros scandales à propos des chaînes de mode chinoises. Il est temps que un maximum de gens sachent vraiment ce qu'est cette industrie et comment elle fonctionne, et que effectivement ces chaînes là sont problématiques, mais qu'elles ne sont pas les seules à l'être, et que celles qui veulent se cacher, justement cacher leur éthique qui est assez déplorable, se cachent derrière. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et c'est le genre de choses que je n'aime pas trop. Donc je ferai une vidéo prochainement là-dessus, je vais pas continuer de m'étendre puisque ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais voilà, donc si vous voulez voir cette vidéo, je vous invite encore une fois à vous abonner. Elle arrivera, je pense d'ici quelques semaines, dans pas très longtemps. Voilà. Bon, et sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez vu plein de petites merveilles, notamment ce dernier tissu de soie. Et j'espère que je vous retrouverai au rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.